La paramita de la patience, ou tolérance. Le terme paramita définit qui a atteint l'autre rive, autrement dit, qui est libéré de la souffrance. Le bouddhisme considère que la vie est un océan de souffrance, et une paramita est une vertu qui doit nous permettre, renforcée avec son interaction avec toutes les autres, de nous en arracher. L'impatience est souvent cause de catastrophes. Les sutras qui évoquent les préceptes de Bouddha racontent l'histoire vraie de deux aigles et d'une tortue qui vivaient au bord d'un étang et avaient entre eux de fortes affinités. Un jour, l'étang fut desséché, en sorte que la tortue en souffrit beaucoup. Aussi, les deux oiseaux lui proposèrent-ils de le conduire à un lieu plus humide. Chacun de nous mettra dans son bec l'embout d'un bâton, lui expliquèrent-ils. Et quant à toi, il te suffira de mordre le bois. Par contre, tortue, ne parle pas, sans quoi ta chute sera mortelle. La tortue approuva le projet des volatiles et tous le mirent à exécution. Durant leur migration, ils survolèrent un village. Les enfants qui y vivaient découvrirent nos trois voyageurs et s'en trouvèrent fort amusés. « Voyez donc ces deux aigles et la tortue pendue au bâton !» dirent-ils d'un ton moqueur. La tortue, ayant entendu ces railleries, finit par se mettre en colère et lança aux enfants « Ce que nous faisons ne vous regarde pas !» Le batracien n'eut pas achevé sa phrase que, tombant de plusieurs mètres de hauteur, il s'écrasa au sol et mourut. Cette fable nous enseigne que le manque de patience peut nous conduire à des conséquences très négatives pour nous. Dans le Saddharmasti Upasthana Sutra, le Bouddha exposa les conséquences qu'il y a à ne pas pratiquer la patience. Si, étant impatients, nous cédons à la colère, c'est comme si notre corps brûlait. Notre esprit est infesté, empoisonné par la haine. Notre visage lui-même, subissant les tourments de notre émotion, voit sa couleur changer. Tout le monde nous fuit, nul ne nous apprécie, et les critiques diffamatoires prolifèrent à notre sujet. Les conséquences ensuite ne seront rien d'autre que l'enfer et la mort de la personne. Dans le Sutra de la patience, le Bouddha énonça les bénéfices qu'offre la pratique de la patience. La patience, lorsqu'elle est maîtrisée, est une puissance aussi grande que la lumière. Aucun pouvoir ne parvient à l'éteindre. C'est un trésor dont les bénéfices sont plus grands que ceux qu'offre la générosité. L'esprit de celui qui s'y exerce est toujours tranquille car, détaché de ce qui arrive, nul ne parvient à lui faire du mal. La patience implique la volonté ferme de demeurer paisible dans cet état. Dans son expression la plus sublime, elle se traduit par le fait de demeurer dans cet état de dharma sans commencement, dans ce nirvana tranquille. La patience est énoncée comme la troisième paramita. Cependant, sans la patience, il nous est impossible d'atteindre la bouddhéité. La patience est en outre liée aux deux paramitas précédentes, la générosité et la conduite juste. Quelqu'un qui est patient et lent à la colère, et qui, par le fait même, attire sur lui beaucoup de gens, pratique en même temps la générosité. La patience permet en outre de mieux analyser les situations et d'adopter en conséquence des choix plus justes, plus appropriés, mais aussi de mieux maîtriser ses propres pensées, paroles et actions. Le Bouddha, dans l'une de ses vies antérieures, dont le nom Chanti, ou parfois Ksanti, signifie patience, était un sage occupé à méditer dans la forêt. Le roi Kali, qui signifie roi de la colère, s'était rendu à son tour dans les bois, puis, après y avoir achevé son repas, s'y était assoupi. Les jolies servantes qui l'accompagnaient aperçurent non loin Chanti et se dirigeant vers lui demandèrent de leur apprendre l'enseignement qu'il pratiquait. Après que Chanti le leur eut expliqué, les servantes oublièrent de retourner auprès de leur roi, si bien que, au moment où ce dernier se réveilla, il se trouva très fâché de ne plus voir les jeunes femmes. Le souverain se rapprocha de Chanti et le questionna sur le sujet de la conversation qu'il avait eue avec ses servantes. « J'enseigne la patience, répondit le sage. À cette réponse, le roi, fort mécontent, trancha le nez, les oreilles, les bras et les jambes de Chanti, assurant qu'il voulait vérifier si cet homme singulier pratiquait réellement la patience. Ce fut alors que tous les dieux célestes, protecteurs de l'enseignement, voulurent tuer le roi en déclenchant une tempête monumentale. Devant cette violence extraordinaire du climat, Kali, repentant, s'agenouilla devant le sage et se confessa.
Bouddha, dans le Sutra du Diamant, évoquait également cette histoire, soulignant qu'à l'époque déjà, il n'était pas attaché à quoi que ce soit. Grâce à ce détachement, le Bouddha, lorsque le roi l'avait mutilé, n'avait éprouvé aucune colère. Ainsi expliqua-t-il comment être patient. Les bodhisattvas doivent se montrer patients, en particulier avec leurs ennemis, puisque nous avons toujours des dettes karmiques envers eux. Face à l'injure et à l'opprobre, le bodhisattva doit en comprendre la teneur. L'injure est un ensemble de sons émis par certains organes du corps et produits au contact de l'air. Il faut plusieurs conditions pour qu'un seul mot soit prononcé. Il faut ensuite que la conscience mentale interprète le sens de l'injure, et pour cela, plusieurs conditions sont là aussi nécessaires. Celui qui n'a compris le sens du son ne peut l'interpréter. Un Chinois peut très bien croire qu'un Français qui l'insulte rend un vibrant hommage. Toutes ces choses sont impermanentes, en sorte qu'il sera insensé de s'emporter contre une injure. S'il arrive toutefois qu'un bodhisattva cède à la colère, qu'il se confesse devant la personne par rapport à qui il est fulminé. La patience, la tolérance, vous aidera à traverser plus facilement l'océan de la souffrance. Association du vrai cœur.